je peux raconter brièvement l'histoire de la chapelle. C'est une chapelle qui était là depuis l'Empire. Et, et il paraît même que c'est après la libération. Donc ça serait 2 ou 3 jours après que des résistants de la dernière heure bien intentionnés, vu l'importance stratégique militaire de cette chapelle, où on ne pourrait même pas mettre 10 pains de TNT dedans parce que le premier coup de fusil, tout saute, et ben ils l'ont fait sauter. Alors, alors je ne vais pas accuser que c'était des résistants peut-être communistes qui se sont dit tiens, c'est l'occasion de supprimer une chapelle. Mais quand on fait sauter un bâtiment comme ça, ou quand on met à bas un crucifix dans la campagne, etc., c'est pas. Je veux dire, il y a une atteinte à la religion, oui, pour ceux qui y croient, mais moi j'y crois pas, je crois en rien. Je veux dire, c'est une atteinte à la culture. C'est-à-dire qu'on supprime une partie de notre culture. Or, on n'y peut rien. On est judéo-gréco-chrétien, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et donc, quand j'ai décidé de le faire, c'était pour participer à la culture, pas pour participer à la religion. J'en ai rien à faire de la religion. Je ne sais pas s'il y aura une inauguration, mais le jour de l'inauguration, s'il y a les bonnes sœurs, j'essaierai de pas trop le dire, mais quelque part, moi, je l'ai fait d'une manière culturelle, pas d'une manière... alors en plus, comme je suis depuis 40 ans dans ce village, j'ai dit que j'allais leur laisser quelque chose si je meurs demain. J'ai dit tiens, comme ça ils ont quelque chose si jamais mon travail passe le cap de la mort, ce qui n'est pas toujours évident. Non, les personnages sont en noir et blanc. Après, il y a une couleur d'ambiance qui est le bleu et le blanc, parce que comme c'est Sainte-Anne, c'est la mère de la Vierge, et les couleurs de la Vierge, tiens, je crois qu'il y en a une là-haut, et voilà, c'est bleu et blanc. Donc c'est pour ça que c'est bleu et blanc. Et puis en plus, ça donne beaucoup de volume à cette toute petite chapelle, que si j'avais fait un décor classique, avec plein de couleurs, etc., ça aurait rétréci l'espace encore. Donc j'ai fait ça le plus simple possible, ce qui est peut-être aussi pour, comment dirais-je, ne pas aborder le sujet sur un côté iconographique. C'est-à-dire que pour moi, là en ce moment je travaille sur la religion et tout ça, t'as plein de crucifix et tout ça, en réalité les gens ils se mettent à genoux devant quoi? Devant une image, c'est du paganisme. Moi, si tu as vu, je n'ai pas fait les visages, parce que d'abord on ne les connaît pas, on ne sait pas. Donc on a une représentation, mais une représentation qui date du Moyen-Âge souvent, même pas du temps du Christ, etc., qui a certainement existé. Ça doit être un hippie du moment là-bas qui comment dirais-je, qui a eu d'abord des bonnes idées. D'ailleurs, toute la culture occidentale, que ce soit le marxisme, que ce soit plein de choses comme ça, c'est le christianisme. Hein. Le communisme, c'est le christianisme, mais d'une manière païenne. Mais c'est les mêmes fondements. J'estime que représenter un saint ou le Christ, d'ailleurs le Christ, les archéologues et tout ça disent qu'il n'était certainement pas barbu comme ça, ni les cheveux longs, parce que il était sous l'Empire romain, la Palestine était sous l'Empire romain, et que les Romains, à l'époque, ils étaient cheveux courts et la barbe très courte. Donc il y a certainement une fausse image du Christ. Alors l'image, elle a été reprise avec le suaire de Turin et tout ça, mais on sait depuis que le suaire de Turin, par le carbone 14, il date du Moyen-Âge. Il date pas donc ça ne peut pas être le suaire du Christ. Et quelque part, là, on tombe encore dans le paganisme, c'est-à-dire on retombe à aimer les idoles. Moi, je suis plus chrétien que chrétien.
je me dis, on n'a pas à adorer une statue en plâtre, une statue en bois ou peu importe. Donc on ne sait pas l'image. Mais c'est pas pour rejoindre le côté musulman, auquel j'ai pas pensé d'ailleurs. Mais c'est simplement parce qu'on ne connaît pas l'image et que j'avais pas envie. Et en plus, ça donne une espèce de spiritualité. Je veux dire que l'image est plus légère. Donc, non, c'est tout simplement comme ça. J'ai trouvé que c'était plus dans la spiritualité que de représenter des gens qui, et je le redis, ça tombe dans le paganisme. On adore une idole, on adore un morceau de bois, on adore une... Ça donne quelque chose d'éthéré, quoi. Voilà, t'as trouvé le mot. Non, c'est un travail comme un autre, je veux dire, c'est pas... Mais je le fais dans un esprit de spiritualité. La spiritualité n'est pas réservée à la religion. On peut avoir des idées autres que la religion. Donc, non, c'est... Oui, il n'y a rien de plus à dire, quoi. Je veux dire, je pense que je l'ai fait comme ça, pour le cadeau à la commune. Alors, m'inscrire comme les grands, mais un artiste, dans sa tête, il est toujours grand. C'est là où est l'ambiguïté. Je veux dire, c'est que le plus petit peintre amateur, il croit qu'il va laisser quelque chose. Maintenant, c'est le temps qui le dira. De toute façon, le temps, il est toujours... Il faut savoir que les gens croient toujours que c'est pour l'éternité qu'ils créent, mais en réalité, tu t'aperçois que même les restaurations... Il y a des œuvres qui ont été tellement restaurées qu'il n'y a plus rien d'origine dessus. Alors à force, on refait, mais rien que la matière, elle n'est pas éternelle. Donc nous non plus, et on s'inscrit dans la matière. Donc c'est plus pour les gens dans les 2 ou 3 générations qui suivent qu'on le fait, mais il ne faut pas croire non plus que ça va durer des milliers d'années. Puis il suffit qu'il y ait une autre guerre et des résistants qui décident de mettre 3 pains de plastique et ça ressautera. Alors il n'y a pas... Au début je voulais le faire en céramique, parce que la céramique, même s'il y a un carreau qui se casse, on le prend, on le retrace, on le refait, on le remet en place. Alors, le rapport avec les céramistes du coin, bien que ce soit des copains, c'est toujours très compliqué. Et donc j'ai dit, je le fais en peinture. Ce qui fait que, à un moment donné ou à un autre, s'ils veulent le garder, ils seront obligés de restaurer. Alors qu'en céramique, ça aurait plus été pas dans l'éternité, mais dans plus longtemps que la peinture. Donc tu vois, je sais pas. Mais la figuration narrative, c'est on fait des propositions d'images et les gens s'interrogent dessus. Mais là, j'ai fait la même chose. C'est peut-être le seul lien qui me relie avec mon travail habituel, quoi. Je n'ai pas... Dans la figuration narrative, il y a une provocation, si tu veux. Là, j'ai pas voulu faire de provocation. J'ai été dans le sens de... Pour moi, c'est pas un lieu de culte, c'est un lieu culturel. C'est une histoire. Il y a eu l'histoire de la chapelle, l'histoire... Elle a certainement eu, avant, la première version, avant l'explosion... elle a certainement sa petite histoire, on ne sait pas pourquoi. En plus, on ne sait pas à qui elle appartient, cette chapelle. Elle est sur un terrain qui est, je ne sais plus, monsieur Intel, je veux dire. Et la chapelle, elle n'est pas à l'évêché, elle n'est pas à la commune, et elle n'est pas à celui qui l'a reconstruite, monsieur Bonne, qui est mort d'ailleurs maintenant. Et donc, elle est là. Mais si elle est là, c'est qu'elle a eu une histoire, c'est qu'elle a existé pour une raison ou pour une autre. Mais ça, je ne connais pas. Je crois que personne ne connaît l'histoire, parce que comme elle était avant la guerre, qu'elle était là depuis peut-être le Moyen-Âge, hein, je ne sais pas. Donc c'est un lieu, moi je dis, culturel. Voilà, c'est tout. Et c'est dans ce sens que j'ai voulu le faire, avec les propos de laisser quelque chose à la commune, pour pas avoir l'air idiot.
C'est une confrontation vis-à-vis de leur propre croyance. En quoi je crois. C'est là où il y a une interrogation quand même qui est personnelle. Enfin, une interrogation que je leur pose. Vous avez une image du Christ, est-ce que c'est vraiment l'image? Parce que on dit toujours que Dieu a créé les hommes à son image. Moi, je suis persuadé que les hommes ont créé Dieu à l'image de l'homme. Hein, la preuve, c'est qu'il est barbu, il marche pieds nus dans le désert, enfin bon, bref. Non, mais il faut inverser de temps en temps les problèmes. Si les gens s'interrogeaient là-dessus d'une manière scientifique par rapport à leurs propres croyances, ce qui n'empêcherait pas de croire en une puissance supérieure, mais tout ce qui est raconté d'une manière de catéchèse, là, en plus ça a changé à travers les siècles. Je veux dire, on sait que le Dieu unique est venu par le judaïsme parce que politiquement il fallait unifier le pays. Après, la chrétienté est venue en Occident avec Constantin, où comment dirais-je, l'Empire romain, il se cassait la gueule, il a été séparé en deux. Il y a eu les Byzantins et puis les Occidentaux. Et on est passé du jour au lendemain, par décret impérial, du paganisme à la chrétienté. Parce que ça unifiait l'Empire romain. Et les chrétiens qui étaient parfois persécutés, parce qu'ils n'étaient pas que persécutés, hein, quand on regarde l'histoire et tout ça, bon, c'est les chrétiens qui ont persécuté les païens. Hein. C'est-à-dire que ceux qui allaient à la fosse aux lions, la veille c'était les chrétiens, le lendemain sur arrêté impérial, c'était les païens qui allaient à la fosse aux lions. Alors, il y a toujours, la religion elle est toujours liée aux politiques, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Moi, je préférerais qu'on me dise, ça me plaît pas. Je leur expliquerai ce que j'ai fait. Mais comme ils te disent c'est bien, ben, t'as rien à leur expliquer. Ah, c'est bien, merci, au revoir. Non mais, je pense que les gens... Alors d'abord, vis-à-vis d'un artiste, il y en a qui croient que l'artiste c'est Dieu, tu vois. Donc quelque part on ne le contrarie pas. Mais on a le droit de le critiquer par derrière. Alors qu'en réalité, enfin moi personnellement, je suis très ouvert à la critique. Je veux dire, au contraire, je fais une proposition. Un artiste, il fait une proposition d'image, on n'est pas obligé d'y adhérer. Ce n'est qu'une proposition d'une réflexion. Et une réflexion, on a le droit d'avoir d'autres réflexions que la réflexion que l'artiste a en créant son image. Surtout dans le genre de peinture. Enfin, là, la chapelle, c'est autre chose, parce que la chapelle, j'ai été obligé de suivre quand même les préceptes de la religion, etc., que je connais, puisque j'ai fait mes études de petit séminaire. Puis je n'avais pas l'intention de faire un truc de provocation. Mes tableaux, c'est autre chose. Mais là, bon, je pense que je suis dans pas dans le dogme, parce que ça serait prétentieux, mais je suis dans la ligne de ce qui doit être fait dans une chapelle, quoi. Et alors après, les choix esthétiques, c'est tout à fait différent. Les choix esthétiques, c'est... Parce que, paradoxalement, les gens qui regardent, ils critiquent le côté esthétique, ils critiquent jamais le contenu. Or, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'un artiste essaye toujours de mettre l'esthétique par rapport au contenu. C'est là la difficulté du travail d'un artiste, je dirais, professionnel. Hein, parce que les amateurs, ils se font des petits trucs sur la place de village, etc. Et cette problématique-là, ils ne se la posent jamais. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent dire. Tandis que nous, on sait ce que l'on veut dire, et on essaye de mettre le travail que l'on fait, le dessin, la peinture,
par rapport au discours qu'on veut tenir, par rapport à l'interpellation du regardeur. Et en réalité, c'est Duchamp qui le disait, Duchamp il a arrêté la peinture, enfin il a fait beaucoup de tableaux quand même, disait toujours, c'est pas l'artiste qui fait le tableau, c'est le regardeur. Et c'est vrai, parce que, là, vous êtes deux là, vous allez voir un film, vous en discutez, vous n'avez pas vu le même film. Hein. C'est-à-dire, toi, tu as vu un film, et Zoé, elle a vu un autre film. Sur une proposition d'un travail, d'une image, d'un texte, de chant, enfin, peu importe. C'est pareil en peinture. Il y en a qui voient dans le radeau de la Méduse simplement un bateau qui a coulé, et puis les gens ont fait un radeau. Puis il y en a qui voient le côté, parce qu'ils connaissent l'histoire, ils voient le côté politique qui a eu lieu à l'époque et tout ça. Et toutes les peintures sont comme ça. Enfin, toutes, non. Les peintures, comme moi je la pratique, la figuration narrative. Maintenant, quand c'était les impressionnistes, eux, ils ont révolutionné la peinture. Mais ils ont jamais rien dit, quoi. Je veux dire, enfin, ils n'ont jamais rien dit. Si, du sentiment sur les paysages, sur les choses comme ça. Puis ils ont, la manière dont ils ont peint, ça a amené à l'abstraction, ça a amené à ça. Si on peint comme ça aujourd'hui, enfin, non, pas comme on peint aujourd'hui. Si aujourd'hui, il y en a qui peignent comme moi. Il y en a qui peignent une abstraction lyrique, il y en a qui font une abstraction géométrique, tout ça. C'est quand même les impressionnistes qui ont libéré la peinture. D'un seul coup, le classicisme, on se le balance par-dessus l'épaule et voilà. Donc, la question des gens qui te disent c'est bien, c'est pas bien, etc., souvent c'est sur le côté esthétique, ça leur plaît ou ça leur plaît pas. Là, comme tout est dans les bleus, les gens adorent le bleu. Mais moi, je ne l'ai pas fait parce que les gens adoraient le bleu. C'était parce que c'était les couleurs de la Vierge qui est sous-entendu, la fille de Sainte-Anne. Et donc, Sainte-Anne, on ne sait pas si elle avait le rouge, le bleu, le jaune. J'ai cherché, j'ai fait des recherches. Hein, il n'y a pas de couleur spécifique à Sainte-Anne. Donc, vu qu'elle est la mère de la Vierge, j'ai dit, je prends les couleurs de la Vierge. Voilà, c'est tout. Moi, je suis pour la franchise. Je dis ce que je pense, je dis, j'ai fait cette chapelle, je suis athée, j'ai fait cette chapelle pour la culture, je me suis accroché au côté culturel de la religion, je ne me suis pas accroché, si tu veux, au dogme religieux. Voilà. Mais j'ai respecté ce qui se dit. J'ai pas essayé de faire des saints qui se grimpent les uns sur les autres, ou je sais pas quoi, enfin, peu importe ce qu'on peut faire. Mais j'ai respecté le côté culturel de la religion, quoi, voilà. Le débat, ce sera sans toi. Voilà.
ça. Ah oui, mais ici aussi. Hein. J'ai envoyé une photo à ma soeur. Et Zoé, elle est pas là? Si, elle est en train de faire manger en fait. Parce que hier soir, Jeff et Chantal ont eu des amis. Du coup, ça fait un peu la fête et ce matin, ils étaient un peu. D'accord. Je t'ai réveillé, non? Non, Il a déjà fallu faire toute la peinture en bâtiment. Parce qu'on ne le dirait pas là, mais en réalité, au plafond, c'est le même bleu que là. Hein. Oui, ça paraît plus clair. Eh oui, oui. Curieux.
regarde. Tu vas être dans le... Ah, mais oui, le jour de la Sainte-Anne, ils font ça. Ils font la... Souris. Moi, je suis un peu édenté en ce moment. Dans cette maison là, qu'on a juste en face, on se réunit de temps en temps entre copains et on se fait un repas. On l'appelle toujours le moulin. Le moulin, oui, on a oui, moi je l'appelle toujours le moulin. Il y a plus beaucoup d'huile qui Je t'ai pas vu à midi, t'étais pas là. Non, à midi, qu'est-ce que j'ai fait à midi? Non, à midi, il y avait Olivero qui coupait les oliviers. Ah, J'ai venu tailler les oliviers. Donc, ici, il y a les gens qui sont derrière. On va laisser un peu tout simplement dans cet été. Quand on mangera. Que ça nous fasse de l'ombre, parce que maintenant, on est aussi pas propriétaire, mais on est un peu un locataire. On doit rendre les comptes maintenant. Explique.